Bienvenue à cette chronique 45 minutes chrono, qui est donc une chronique, la deuxième chronique de l'Association du paiement. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir un nouvel invité. Nous accueillons aujourd'hui Morgane Elbaz, qui est donc gérante de la société Codexim. Codexim, une société familiale de distribution de matériel, pièces détachées et accessoires pour terminaux bancaires. Et vous existez depuis 1981. Alors bonjour Morgane, Bonjour Sophia. comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, en bonne santé ainsi que tout le monde à Codexim et puis mes proches, je suis ravie de participer à ce webinaire. Ça montre que l'AP est aussi capable de se renouveler et de s'adapter du coup au contexte, c'est une très bonne chose et puis, je vous remercie du coup pour votre invitation aujourd'hui au sein de cette chronique. Avec plaisir. Alors, on est ravis aujourd'hui de traiter d'un sujet d'actualité, d'un sujet lié à la crise sanitaire que l'on vit tous dans le monde entier aujourd'hui. Et nous allons parler notamment de gestes barrières, puisqu'aujourd'hui, la thématique est donc la désinfection des terminaux de paiement et les gestes barrières au sein des points de vente. Alors, première question que je vous pose, Morgane, c'est déjà vous, au sein de Codexim, comment avez-vous géré le plan de continuité durant le confinement et déconfinement? Alors, je pense que comme pour beaucoup d'entreprises, françaises et puis internationales, la mise en place du confinement a été, un coup de tonnerre puisque, il a fallu, se réorganiser extrêmement rapidement. Et puis assurer du coup la continuité totale de nos activités pendant toute cette période critique. Je pense que ça a été aussi, un coût, un peu, voilà, particulier pour, nos clients, notamment les mainteneurs, puisque effectivement, le déclenchement de cette crise a mis, enfin, a engendré, a eu des effets immédiats, disons, sur le secteur de la distribution et donc des utilisateurs finaux de nos produits. Donc nous, on avait engendré, initié en 2019 et puis avec vocation à le décliner sur 2020 et 2021, un processus de digitalisation qui devait nous amener au télétravail. Donc là, on a opéré de manière ramassée. En 2 jours, suite au décret gouvernemental, on s'est organisé pour à la fois mettre à disposition nos équipes le matériel informatique nécessaire, adapter nos outils en termes de visio, nos outils internes aussi pour la vie d'équipe, WhatsApp par exemple, et puis des outils plus spécialisés. Et donc, on s'est réorganisé avec, je trouve, voilà, brio parce que ça a bien fonctionné et puis grâce aussi au volontarisme, à la solidité et puis à la souplesse des équipes, on a réussi à opérer cette mue et cette transition extrêmement rapidement. Et donc, voilà, on a réussi justement à se réinventer et puis à traverser aussi bien le confinement qu'aujourd'hui le déconfinement de Alors manière justement, sereine. comment pilotez-vous l'activité actuellement? Les collaborateurs, est-ce qu'ils sont à distance? Comment avez-vous accompagné votre équipe lors de la reprise? Alors, on a une grande partie des collaborateurs sur les postes commerciaux et administratifs travaillent encore aujourd'hui et se sont pliés à la règle du télétravail. Et puis, il y a eu une permanence qui a été effectuée sur place. Donc, moi, j'ai continué à me rendre à Codexim quotidiennement. Donc, c'était un semi-confinement en ce qui me concerne, avec tout le volet logistique qui a continué à être assuré sur place. Alors moi, j'ai repris l'activité il y a quelques mois, donc je pense que ça a été un vrai baptême du feu, justement, de renouveler aussi le mode de pilotage des équipes. Pour moi, il y avait plusieurs enjeux majeurs et puis très dominants qui ont marqué ce pilotage. D'une part, garder le lien avec les effectifs, avec les équipes et les collaborateurs, des enjeux de communication très forts, que ce soit via des réunions, via des échanges informels, la formation continue aussi sur les différents nouveaux outils, euh, une certaine transparence aussi, à la fois en interne et puis en externe, sur notre activité, sur nos difficultés et puis aussi nos réussites. Ça me semblait et ça me semble encore très important. Et puis, beaucoup d'agilité, puisque ça a été l'enjeu, c'était effectivement de s'adapter très vite à chaque fois aux décrets gouvernementaux, aux préconisations, et puis de les prendre comme des points de rebond finalement pour en tirer le positif et puis du coup s'adapter au contexte
sanitaires, économiques, avec la prise en considération, bien sûr, de tous les enjeux individuels, puisque la crise là, actuelle qu'on a traversée a fait émerger aussi un faisceau de problématiques individuelles, familiales, géographiques, etc. Et donc, l'enjeu, c'était effectivement d'effectuer cette transition de manière agile, réactive, même si effectivement, c'est très sportif. Alors, votre métier, c'est bien la distribution de matériel et de pièces détachées des terminaux de paiement. Donc, vos clients sont les mainteneurs français. Vous avez une logistique qui fonctionnait avant Covid. Comment avez-vous géré justement cette partie logistique, les stocks, la réexpédition de votre matériel à vos clients, justement les mainteneurs? Et quels sont les gestes barrières que vous avez dû adopter justement pour permettre la continuité de ce service et de ce stockage, ainsi que la réexpédition? Alors, c'est vrai que nous, en tant que distributeurs de pièces détachées, on travaille donc vraiment en étroite collaboration avec les constructeurs et fort de nos historiques, de nos dialogues avec nos clients mainteneurs, euh, on leur transmet des forecasts à 6 mois, tous les mois, pour justement nous positionner du coup la production de pièces détachées et anticiper au maximum cette production par rapport à ce qu'on imagine être la tendance de demain. Donc, il a fallu justement gérer des flux plus tendus que d'ordinaire depuis justement l'émergence de cette crise Covid-19 depuis janvier sur la partie chinoise, et puis s'adapter du coup à son arrivée en France, avec du coup un dialogue renforcé justement avec les équipes France des différents constructeurs pour pouvoir faire valoir aussi nos besoins et les attentes de nos clients et ajuster nos stocks, continuer à approvisionner nos stocks malgré justement les tensions internationales sur ces fournitures. Donc, Vous l'enjeu avez est… pu fournir, si je comprends bien, vous avez pu fournir à vos clients le matériel et vous avez pu pallier justement peut-être à des difficultés de stock qu'il pourrait y avoir dans le monde entier. Voilà, tout à fait. Donc, ça a été un gros travail de collaboration. Nous, on a 3 à 4 mois, on va dire, de stock de pièces détachées à Codexim qui nous ont permis aussi de pallier à certaines tensions éventuelles. Et l'enjeu pendant le confinement et encore aujourd'hui, ça a été de continuer à avoir une immobilisation financière forte, de continuer justement nos approvisionnements en vue d'une reprise quel que soit du coup son niveau aussi d'une reprise forte, et donc de ne pas surtout diminuer nos stocks, mais bien de continuer à le renforcer pour pouvoir accompagner au mieux nos clients au moment d'une part du déconfinement qui a eu lieu et puis justement des réouvertures successives qui vont se déployer courant juin, juillet, etc. Donc d'être en capacité justement de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Concernant les gestes barrières qu'on a mis en place du coup au sein de notre structure, eh bien, l'enjeu, c'était effectivement d'être exemplaire et puis dans notre participation à l'effort pour protéger bien sûr nos collaborateurs et puis tous ceux qui entrent en interaction avec nous, donc les transporteurs par exemple. Et donc, on a dû là aussi s'adapter à partir des documents qui sont proposés par le gouvernement en ligne, par exemple, à partir de ce qu'on a pu récolter au niveau des relais locaux, des associations. Et tout ça, et donc mettre en place un règlement sanitaire dès le mois qui a été adapté, mais qui a été mis en place dès le mois de mai, de manière collégiale, avec l'enjeu aussi de coller au maximum à nos valeurs environnementales, puisque on va dire l'écologie et le respect de l'environnement est vraiment un trait constitutif de Codexim depuis sa création et particulièrement depuis les années 90. Et donc, on a opté, par exemple, pour des jeux de masques en tissu, des kits durables sanitaires individuels, etc. Et puis, on a organisé des roulements pour la reprise par équipe et par service pour justement limiter les risques de contamination potentielle avec un retour malgré tout à raison de 2 jours par semaine par collaborateur in situ. Très bien. Alors, rentrons un peu justement dans le vif du sujet. Euh, on a parlé de gestes barrières, de l'écosystème industriel et mainteneur. Donc, finalement,
il y a des gestes effectivement barrières qui contribuent à cette crise sanitaire. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est déjà à partir de quel moment avez-vous eu des remontées terrain qu'il fallait mettre en place des gestes barrières et notamment des commandes. Je vais d'ailleurs partager mon écran pour qu'on puisse voir un peu les dispositifs que vous avez mis en place à destination des mainteneurs pour le commerce de proximité. Mais voilà, quel a été le moment où vous avez eu ces remontées terrain? Alors, d'abord, les remontées, on a eu une alerte de la part des constructeurs qui nous ont assez vite communiqué leurs préconisations en termes de nettoyage, par exemple, des terminaux, ce qui nous a permis aussi, nous, d'adapter nos propres, d'adapter ces éléments et puis de les analyser. Donc, ce sont eux déjà qui nous ont sensibilisés dans un premier temps au sujet. Avec du coup des nuances de l'un à l'autre. Et puis ensuite, parallèlement, voilà, à titre, je pense, individuel, on avait pu voir émerger dans les commerces de première nécessité des panels de dispositifs, écrans, etc., qui ont été déployés assez rapidement dès le début enfin voilà, dès l'après 17 mars. Et puis c'est, on va dire, courant avril, qu'on a été sollicité plus spécifiquement et de manière de plus en plus soutenue par nos clients mainteneurs, au moment, avec un premier accent au moment de la réouverture, par exemple, de certains commerces type bricolage, jardinerie, etc., donc courant avril. Puis, à l'annonce du déconfinement, afin d'anticiper celui-ci, on a eu aussi des remontées terrain avec du coup des demandes particulières quant à la désinfection, quant à des dispositifs de protection et quant à des sollicitations de produits qui pourraient être développés en vue de ce contexte sanitaire très particulier et inédit. En gros, les problématiques qui ont émergé étaient celles, bien sûr, de sécuriser le consommateur et les collaborateurs au niveau des points d'encaissement, de réorganiser son point de vente pour répondre justement aux préconisations gouvernementales et puis de protéger le terminal de paiement puisque au niveau de la maintenance, il y a une recrudescence des retours de terminaux de paiement qui avaient été on va dire, nettoyer un peu trop intensément avec du gel hydroalcoolique, avec différents produits, détergents liquides, des aérosols, du white spirit, la javel, etc. Enfin, il y a eu un faisceau de remontées convergentes indiquant qu'il y avait un vrai point de vigilance à exercer à ce niveau-là. Et donc, l'enjeu, effectivement, pour les commerces, pour les mainteneurs et pour nous, tous les acteurs, tout cet écosystème, a été effectivement d'être alerte sur ce qui pouvait être proposé en termes de dispositifs contribuant justement aux gestes barrières et à l'enrayement de la contamination. Donc, pour des questions de santé, pour des questions aussi au niveau des commerçants d'image de marque, puisque l'enjeu, c'était effectivement de réussir aussi à s'adapter, mais en ayant toujours un comptoir qui soit net, clair et qui soit accessible et qui réponde aussi à l'image véhiculée par l'enseigne ou par le commerce. Des questions de pérennité, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'était effectivement de limiter les interventions de maintenance et de faire en sorte que le matériel reste en état le plus longtemps possible. Donc, par rapport aux dispositifs, véritablement, il y en a différents. Je pense qu'on a tous pu, à titre soit individuel et puis en tant que professionnel aussi, on a une bonne visibilité sur ce qui existe. Les enseignes, en fonction de leur taille, en fonction de leurs moyens, etc., ont mis en place soit du comptage en temps réel pour limiter le nombre de clients dans un même espace, soit mettre à disposition des tranches horaires sur Internet qui soient visibles par les consommateurs, limiter l'accès à certains lieux, désinfecter régulièrement les espaces et notamment le terminal de paiement, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou la caisse, ou le point d'encaissement. Et puis communiquer beaucoup aussi via tous les canaux possibles à destination donc des clients sur les gestes à accomplir pour l'acquisition de produits ou pour justement le respect des gestes barrières in situ.
Donc, par rapport, nous, plus concrètement, par rapport à ce qu'on peut proposer au sein de Codexim et ce qui nous a été, ce à quoi on a travaillé avec soit nos fournisseurs ou pour développer des produits, soit ce qui nous a été proposé et qu'on commercialise, il y a différentes typologies de produits. Des produits qui permettent, d'une part, de conserver les distances physiques ou de maintenir les distances physiques entre le client et le commerçant. Donc, ça va être, par exemple, très classiquement, donc, les écrans de protection pour caisse qui viennent soit s'agréger à une caisse déjà existante, soit qui peuvent être installés ex nihilo. Ça peut être également face à la recrudescence des drives et puis la réorganisation du coup des commerces avec des points de retrait, des perches de paiement, donc qui permettent justement de garder une certaine distance entre le vendeur et le client et d'avoir un dispositif qui soit maniable et qui évite aussi une manipulation trop excessive du terminal de paiement. Ça peut être aussi des bras rotatifs qu'on propose qui permettent d'actionner le terminal et du coup de s'adapter aussi aux typologies de paiement, aux typologies de clients par exemple, sans que ce dernier ait à manipuler le terminal ou le support. Donc ça, c'est pour vraiment les dispositifs de distance physique. Il y a aussi des dispositifs qui vont impliquer véritablement le consommateur. Donc, j'ai eu des remontées comme quoi, effectivement, par exemple, en Asie, l'usage des gants était très répandu. Donc, ça peut être une option pour justement procéder au paiement. Une option qu'on a vu fleurir et qui est très présente en France aujourd'hui, c'est la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou de produits sanitaires en point d'encaissement. Et nous, on propose justement un porte-produit sanitaire qui permet justement, d'avoir un système pérenne qui ne soit pas disposé sur une table qui vienne obstruer le parcours client et qui soit élégant, intégré à la caisse et au comptoir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui contribue aussi justement au geste barrière. Après, il y a un troisième volet qui est l'action sur le matériel spécifiquement. Donc là, le terminal, et je pense qu'on aura justement l'occasion d'y revenir plus tard. L'enjeu, bien sûr, de tous ces dispositifs, c'est de rassurer les consommateurs et de faire en sorte qu'ils soient enclins à revenir aussi procéder à leurs achats, quelles que soient les typologies de commerce in situ, et de voir que effectivement le commerçant a pris en charge tous les volets possibles de sécurisation de l'achat. Donc très bien, donc concrètement, je comprends aussi que vos clients qui sont donc les mainteneurs ou les industriels, on a une espèce de boucle vertueuse. Quels ont été les premiers conseils ou les premières recommandations ou préconisations que vous avez dû communiquer lors de cette transition entre le confinement et le déconfinement, lorsque vous avez eu d'ailleurs pas mal de demandes et de sollicitations? Alors, nous, on s'insère effectivement dans une chaîne qui est assez large. Donc, les constructeurs ont émis des préconisations, notamment en termes de nettoyage. Et nous, une des premières choses qu'on a effectivement effectuées à destination de nos clients, c'est de relayer ces préconisations à travers différents canaux, les réseaux sociaux, à travers notre site internet, à travers des newsletters, et puis surtout à travers des échanges réguliers avec du coup nos interlocuteurs et nos clients. Donc, au Codexim, ça fait une dizaine d'années qu'on distribue des produits de nettoyage. Donc, effectivement, ça a été un des axes, on va dire, un des premiers axes qui a été exploré. Sachant que voilà, le troisième maillon de cette chaîne, c'est effectivement avant même l'utilisateur final et le commerçant, c'est le mainteneur qui derrière aura, à lui du coup de valider ses produits, de les choisir et puis de s'adapter aussi aux différents contextes clients. Donc pour nous, l'enjeu et ce qu'on a recommandé, c'est une vision globale sur tous les dispositifs possibles à mettre en œuvre, un accent très fort qui a été placé aussi sur le nettoyage du terminal et puis du coup la recherche de solutions
on a beaucoup été chercher l'information auprès de nos clients. Plutôt que des recommandations ou des préconisations, l'enjeu, c'était de renforcer le dialogue avec nos clients, c'est-à-dire d'aller chercher l'information et qu'ils nous transmettent leur remontée terrain et de voir ce qu'on avait à leur proposer, parmi déjà notre catalogue, voire de développer de nouveaux produits, ce qui a été mis en place, sachant que l'enjeu, effectivement, c'est de proposer des dispositifs qui sont durables, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui combien de temps cette crise va durer, cette crise sanitaire va durer, si les dispositifs qui sont mis en œuvre ne vont pas finalement devenir des dispositifs habituels qui seront pérennisés par la suite. Donc l'enjeu, ça a été effectivement de bénéficier de leur retour d'expérience, parce que je pense que les uns et les autres, on a pu le constater, on a tous vu soit des TPE par exemple en drive collés sur des plateaux pour éviter le contact, du film alimentaire enroulé sur les claviers de terminaux de paiement, du gel posé sur des tables, des boîtes à côté, des boîtes de terminaux de paiement qui abritent un stylet qui va être déposé sur une éponge avec du virucide. Enfin, on a vu une multiplicité, et nos mainteneurs nous l'ont fait savoir, une multiplicité de solutions un peu maison et artisanales qu'ont mis en place les commerçants. Et donc, fort de et de problématiques aussi à leur niveau de retour de terminaux de paiement. Et donc, fort de ces constats, en fait, l'enjeu pour nous, ça a été, toujours dans une démarche collaborative qui est la nôtre depuis des années, de les solliciter pour trouver de nouveaux produits. Donc, ça peut être justement des dispositifs de protection pour terminaux de paiement, je pense qu'on y reviendra aussi, et d'établir ensemble avec ceux qui étaient les plus actifs sur le sujet un cahier des charges qui s'adapte au mieux à leurs besoins, et donc de travailler ensemble à la conception du produit avant sa diffusion via notre catalogue ou plus tard de manière un peu plus massive. Sachant que pour moi, pour juste synthétiser par rapport au dispositif et à nos préconisations, ce qu'on recommande et ce qu'on a recommandé assez tôt, c'est un panel finalement de dispositifs, une approche globale constituée d'un écran de protection, d'un porte-produit sanitaire, d'un terminal sur support, des films de protection pour le terminal et des bonnes pratiques de désinfection. Donc, c'est vraiment une approche finalement multiple qu'on va promouvoir auprès de notre clientèle. Merci Morgane. Alors, j'entends aussi que cette notion de préoccupation de la désinfection des TPE est toute nouvelle. Elle est liée vraiment à la situation que l'on vit. On ne se préoccupait pas avant de désinfecter les terminaux de paiement. Je comprends aussi que l'expérience terrain vous amène à avoir de nouvelles réflexions quant à la sécurité du terminal, puisque si je comprends bien, un terminal peut être désinfecté avec des produits adéquats et non pas des produits divers autres que ceux que vous préconisez. Sinon, il y a un risque à ce qu'il y ait des retours de SAV auprès des mainteneurs. Cette préoccupation-là, bon, elle était présente dès le début du confinement, ou est-ce que vous avez constaté que c'est vraiment au déconfinement où on a commencé à se dire, bon, là, il y a des retours terrain, il y a des TPE qui reviennent parce qu'ils ne marchent plus, il y a eu abus dans l'utilisation des gels hydroalcooliques. Comment est-ce que vous avez mesuré un peu la chose ? Alors, il y a eu déjà une première sensibilisation sur le sujet, comme j'ai pu le dire, via peut-être une première sensibilisation effectivement sur le sujet durant le confinement, courant avril, avec déjà liés au commerce de première nécessité qui étaient encore ouverts et qui ont pu, les premiers peut-être, expérimenter cette désinfection et y être sensibilisés. Je pense par exemple à tous les commerces qui œuvrent dans le domaine de la santé. Mais effectivement, c'est une problématique qui a pris toute son ampleur et tout son essor en prévision du déconfinement et puis au moment du déconfinement, puisque là, effectivement, c'est devenu un sujet un sujet de préoccupation important, avec justement des flux massifs à gérer pour nos clients liés à cette problématique-là, d'où la nécessité effectivement d'avoir un discours clair et puis une offre adaptée pour pouvoir faire face, communiquer sur le sujet à destination des commerçants et puis adopter d'ores et déjà des bonnes pratiques et avoir des bons relais. Très bien. Alors justement, quelle est la fréquence, si on prend donc un terminal de paiement, quelle va être la fréquence de désinfection
Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est une fois par jour? Et quels sont les risques qui sont liés justement à la désinfection? Parce qu'on a parlé qu'il pouvait y avoir potentiellement des retours au SAV. Les mainteneurs avaient un peu plus de travail lié à cette préoccupation de désinfection. Quelle est la fréquence que vous constatez? Alors, par rapport à la fréquence, donc j'aimerais pouvoir avoir une réponse, disons, simple et univoque, puisque, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, bon, il suffit tout simplement de nettoyer son terminal, voilà, à une fois par jour, et cetera. Bon, c'est vrai que, ce qui est, au vu de la au vu de la situation sanitaire, la fréquence qui est recommandée, pour être très clair, c'est à chaque utilisation. Puisque, et c'est là qu'il faut bien distinguer le nettoyage et la désinfection, puisque la désinfection est la seule action qui va permettre de tuer les micro-organismes, en fait, et d'inactiver du coup les virus indésirables sur les surfaces contaminées. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore sur le COVID-19, enfin, sur le coronavirus. La durée de la contamination sur une surface donnée, certains modes de transmission, etc., via les surfaces. Mais ce qui ressort des différentes préconisations, c'est une désinfection extrêmement régulière. Après, quid du coup de comment opérer cette désinfection? Effectivement, c'est là où la chose se complique, puisque, comme je le disais, ça pourrait paraître très simple de passer une lingette du commerce sur l'intégralité de son terminal, ou de le passer au gel hydroalcoolique, ou de le vaporiser d'un produit désinfectant classique. Or, c'est vrai que, étant donné le rythme de désinfection qui est préconisé, à savoir des dizaines de fois par jour en fonction des flux d'encaissement. Le terminal, qui est une machine fragile et électronique, est susceptible d'être endommagé. Alors, d'une part, ça a plusieurs niveaux. La coque, généralement, chez certains constructeurs, là aussi, il y a des variations en fonction en fonction du parc, en fonction des marques, en fonction des gammes, mais certaines coques sont peintes, donc le contact de l'alcool peut altérer la peinture et générer du coup des retraits de matière. L'élastomère des touches des membranes avec un marquage sur les symboles qui est souvent rapporté peut changer, disons, soit devenir collante, désagréable à l'utilisation, voire changer de nature au contact de l'alcool. L'écran, s'il y a un fin revêtement plastique, comme c'est le cas de certaines vitres, risque de s'opacifier. Et puis, il y a bien sûr le risque aussi très problématique d'endommager la connectique tout ça donc, génère effectivement des retours qui peuvent être très, très réguliers des terminaux vers ceux qui les ont fournis. Donc l'enjeu, effectivement, c'est d'adopter, déjà de se replier soit d'être très précautionneux et dans ces cas-là, une utilisation sur certaines composantes, par exemple d'un chiffon avec du savon peut être utilisé, mais c'est vraiment un chiffon très très faiblement imbibé et sans aucun risque justement d'abîmer tous les contacts électroniques et d'endommager la machine qui ne sera pas systématiquement débranchée par le commerçant, ou alors d'utiliser des produits qui sont adaptés, qui sont spécialisés, qui ne sont pas ceux du commerce, comme on le fait par exemple quand on nettoie l'écran de son ordinateur ou tout simplement ses lunettes. On utilise un matériel dédié, là c'est le cas également. Donc, bon, nous, il y a là aussi, il y a différentes gammes, des produits chimiques, mais qui sont, on va dire, enfin, nous, par exemple, Codexim, on distribue à la fois des produits de distributeurs chimiques, mais qui ne garantissent pas non plus la pérennité et qui ne sont pas spécifiques. Et puis, toute une gamme de produits d'un fournisseur qui a grande dominante écologique, donc respectueux aussi de ceux qui vont les utiliser et puis de l'environnement, sachant qu'effectivement,
au vu de la fréquence d'usage de ce matériel, les questions environnementales derrière se reposent. Et donc, on propose à la fois des lingettes désinfectantes qui sont compatibles avec les dalles tactiles, par exemple, qui sont compatibles avec les claviers et qui ont été spécialement conçus. On propose également des nettoyants intensifs écologiques qui comprennent la dose requise d'alcool isopropylique et de composants à base de terpènes d'orange qui sont adaptés à la plasturgie et qui n'altèrent pas la peinture. Et puis des cartes aussi qui permettent de désinfecter le lecteur CAM, puisque voilà, votre carte bleue peut être infectée. Et donc là aussi, il y a une possibilité de transmission. Donc on propose aussi des cartes de nettoyage pré-imprégnées qui viennent là aussi désinfecter le lecteur CAM. Donc l'enjeu, c'est de proposer une offre qui permette justement de répondre à toutes les zones, de désinfecter le terminal, y compris toutes les zones sensibles, sachant que malgré tout, par rapport tout en respectant, et c'est le point principal, les préconisations des constructeurs auxquelles il faut aussi, pour les mainteneurs et les commerçants, se référer parce que ça reste effectivement la clé de voûte, on va dire, de l'action sur le terminal. Alors vous, en tant que distributeur, qu'est-ce que vous préconisez? Là, si je reprends votre catalogue, que préconisez-vous donc en geste barrière pour les points de vente, que ce soit pour les terminaux, par exemple? Alors, donc les différents produits que je viens d'évoquer, donc vous pouvez les retrouver effectivement, les produits de nettoyage d'une part, mais comme je viens de l'évoquer, la difficulté avec ces processus de désinfection, c'est effectivement une certaine, bien sûr, les constructeurs, c'est une certaine hétérogénéité dans les préconisations émanant des constructeurs. Certes, il y a un tronc commun qui est important sur les choses à ne pas faire, notamment, mais il y a malgré tout certaines divergences. Donc, ça nécessite déjà une vigilance accrue pour pouvoir en prendre connaissance et adapter les produits en fonction. Donc, en dehors, pour faciliter, disons, l'approche de la désinfection du terminal de paiement, la solution, nous, qu'on préconise et qui nous semble finalement la plus simple à mettre en œuvre et la plus aisée aussi la plus aisée à transmettre à destination des commerçants, c'est d'utiliser des dispositifs de protection qui viennent se greffer sur les terminales et qui permettent une désinfection rapide avec des produits qui soient plus standards. Donc, ça peut être aussi bien effectivement les housses de protection. Bon, on en a différentes sortes et elles viennent englober le terminal. Elles sont recouvertes d'une vitre cristal, donc qui n'entrave pas du tout la lisibilité ni du code ni du clavier et qui sont très faciles à désinfecter et à nettoyer, très résistantes puisqu'elles sont vraiment conçues pour justement une désinfection intense. Et puis également, on a fait développer et mis au point des films de protection pour écran et des films de protection pour clavier que vous trouverez dans le catalogue un peu plus bas. Donc, ces dispositifs sont finalement, d'une part, simples à manipuler, simples à positionner et ils permettent de s'affranchir aussi de toutes les considérations sur le choix des produits nettoyage qui peut être épineux pour le commerçant. Donc, c'est une solution effectivement qu'on favorise pour une question de lisibilité et de simplicité. Merci Morgane. Alors, une dernière question avant de proposer à nos participants de vous en poser. Finalement, vous avez contribué de manière indirecte à la communication de bonnes pratiques auprès des commerçants, hein, puisqu'il y a un écosystème entre les constructeurs, les mainteneurs qui aussi réalisent des préconisations. Ma question, c'est de savoir si aujourd'hui, avec donc tous ces retours d'expérience, est-ce qu'il y a une vraie cohérence de l'ensemble de cet écosystème? Alors l'enjeu, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà au niveau, ne serait-ce que des constructeurs, il y a un tronc commun quand même assez solide. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est d'avoir des espaces de discussion qui sont ouverts et dans lesquels justement Codexim ou l'association du paiement sont impliqués
pour que à la fois les distributeurs, les constructeurs, les mainteneurs, les associations de commerçants soient représentés, soient actifs et échangent justement sur les bonnes pratiques et la manière de les transmettre. Donc effectivement, c'est un sujet qui est en cours de discussion, qui est ouvert pour justement essayer de construire un discours qui soit clair et homogène. Et donc, c'est un travail actuellement en cours d'élaboration auquel on participe effectivement à ce jour. Merci Morgane. Alors nous avons des questions. Première question. Bonjour, merci pour votre présentation. En matière de gel et de masques, y a-t-il des normes à respecter? Est-ce également le cas sur des matériels de protection proposés par les TPE-Caisse? Si oui, lesquels? Et sinon, pourquoi? Alors, concernant tout ce qui est gel et masque, je vais être très franche, ce n'est pas, nous, Codexim, nous n'en proposons pas et je ne suis pas spécialiste du sujet. Donc, je vous inviterai plutôt à regarder les préconisations gouvernementales qui, je crois, proposent des documents qui sont clairs, notamment sur la partie des masques, avec des préconisations qui sont à la fois synthétiques et claires. Concernant du coup l'usage de gel ou de préconisation pour la désinfection du terminal de paiement, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la machine et du terminal, il y a une diversité de critères à prendre en compte. Par exemple, en fonction de si l'afficheur du terminal est une dalle tactile en verre, il est tout à fait possible de le nettoyer avec un chiffon humidifié et un peu de savon. Il est tout à fait possible d'utiliser des lingettes désinfectantes ou du nettoyant intensif qui comprend une part, on va dire 70% de degrés, de 70% d'alcool isopropylique, qui va justement avoir la capacité de neutraliser le virus et les protéines en fait coagulées du coronavirus. Néanmoins, par exemple, si vous êtes, pour citer un modèle de terminal, si vous utilisez la marque Ingenico sur du Thélium 2, là, vous avez des vitres qui vont être couvertes d'un gel, d'une fine couche de plastique, et le risque, c'est une opacification. Donc, il ne faut absolument pas utiliser un produit désinfectant à trop forte teneur en alcool. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas de règle universelle, malheureusement. C'est au cas par cas en fonction des gammes et puis des technologies et des marques. Et du coup, c'est pour ça que je préconise grandement de se référer aux différents sites Internet des constructeurs pour voir quelles sont les normes qui sont à appliquer et quels sont les produits à utiliser pour chaque terminal et chaque marque. Je vous remercie Morgane pour cette réponse complète. Deuxième question, coût moyen mensuel des produits pour un commerce standard sur la base des produits conseillés par vous? Coût moyen mensuel, alors ça dépend justement de ce qui est choisi. J'ai pas de réponse toute faite. Bon, je ferai pas le calcul mental pour vous, mais néanmoins, je vous invite à me recontacter et je pourrais me prêter effectivement à l'exercice. Nous, on propose une diversité de produits qui n'ont pas les mêmes coûts. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de produits chimiques et de produits écologiques. Les produits écologiques sont légèrement plus coûteux que les produits chimiques, par exemple, mais prennent en compte la spécificité. D'une part, ce sont des produits dédiés électroniques et d'autre part, ce sont des produits qui vont avoir une valeur ajoutée supplémentaire. Là aussi, je ne peux pas répondre parce que ça dépend bien sûr de la taille de votre enseigne, de la taille. Est-ce que c'est pour de la taille du commerce, des flux, etc. Donc il n'y a pas malheureusement de réponse toute faite. C'est très variable en fonction du besoin, mais je me ferai un plaisir effectivement de creuser le sujet si nécessaire avec toutes les personnes qui me solliciteront sur les différents produits qu'on peut proposer et de cibler aussi les produits qui seront adaptés au contexte client visé.
Très bien, merci. Une question de notre président Maurice Blanchard. Quid des ventes de systèmes de protection effectuées en direct en magasin par des opportunistes? Va-t-on vers une labellisation, un moyen de connaître le bon du mauvais? Je pense qu'effectivement, on voit émerger donc soit des modèles, ce qu'on pourrait appeler des contrefaçons ou des modèles qui ne sont pas, qui n'assurent pas la même sécurisation. Là encore, à ce jour, je ne pense pas qu'une labellisation soit envisagée ni par les industriels ni par les autres acteurs du paiement, mais néanmoins, je pense que l'enjeu est pour tous les acteurs de cet écosystème de contribuer à la transmission et à la valorisation des bonnes pratiques et au relais vers les bons acteurs. Et comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure en présentant certains de nos dispositifs, effectivement, on peut voilà, comme dit, je pense que c'est à chacun aussi d'envisager, d'agir en conscience avec cette idée aussi que nous sommes co-responsables face à cette pandémie et que tous les dispositifs qui seront mis en œuvre contribueront aussi à éviter la transmission. Donc là, il y a un enjeu de citoyenneté qui est fort, mais je ne suis pas, pour l'instant, à ma connaissance, il est extrêmement difficile de lutter contre ces pratiques à charge à tous les acteurs et c'est effectivement d'agir dans le bon sens, en responsabilité et en toute citoyenneté. Merci. Autre question, quelle est au final la bonne solution à mettre en place? Produits, protection, gants. Alors pour moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Cette solution, elle doit aborder, c'est une solution globale. C'est-à-dire que l'enjeu pour chacun des acteurs, c'est d'aborder les gestes barrières et les dispositifs dans leur ensemble, aussi bien en termes de parcours client que de système de contrôle du nombre du présentiel. Et donc, ça va comporter à la fois la vitre de plexiglas, avoir à disposition du gel hydroalcoolique. Si les gants, c'est du mieux, c'est du plus, effectivement. Et pour moi, des films de protection qui viennent recouvrir le clavier et l'écran et qui permettent justement une désinfection entre chaque passage et chaque manipulation du terminal. Donc, à la fois des bonnes pratiques en termes de désinfection et de nettoyage et un matériel adapté, que ce soit à l'échelle de la caisse ou à l'échelle du terminal en tant que tel. Très bien. Dernière question de Laurent Haye. Bonjour, merci pour cette intervention. Les films de protection pour les claviers de terminaux peuvent-ils être compatibles pour des Spire SPP 30? Oui, ils sont compatibles pour les Spire SPP30. Très bien, merci Morgane. On a abordé la dernière question. On arrive d'ailleurs enfin, puisque nous avons 45 minutes au compteur. Donc 45 minutes chrono d'aujourd'hui se terminent. Je voulais, à titre personnel et au nom de l'Association du paiement, vous remercier Morgane pour nous avoir éclairé sur cette notion de désinfection des terminaux de paiement. Et merci d'avoir consacré ces 45 minutes aujourd'hui pour cette chronique hebdomadaire. Merci beaucoup à l'Association du paiement et à vous, Sophia, pour cette invitation. J'étais ravie de participer et je vous dis à bientôt. Merci encore. On se retrouve donc jeudi prochain avec une nouvelle chronique de l'actualité des paiements. Cette information et le sujet sera communiqué sur le site de l'Association du paiement. N'hésitez pas à suivre nos posts sur LinkedIn et on se retrouve jeudi prochain. Merci encore Morgane et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.